Bonjour à tous. Suite à la faillite en quelques jours seulement de 3 banques régionales américaines, au plongeon des valeurs bancaires par contagion et à la montée de l'aversion pour le risque qui s'en est suivi, les autorités américaines ont dû réagir en urgence. Elles ont donc annoncé une garantie pour la totalité des dépôts, une mesure technique permettant aux banques d'obtenir de la liquidité plus facilement auprès de la Fed et une régulation bancaire durcie dans le futur. Les investisseurs ont réalisé que le resserrement monétaire en cours avait des conséquences, notamment sur les établissements mal gérés. Et ils en ont tiré la conclusion que les banquiers centraux allaient devoir changer de pied dès cette année, sous peine de déclencher des faillites en chaîne. Le taux américain à 2 ans s'est donc effondré dans un mouvement historique en perdant presque 50 points de base sur la semaine à jeudi soir. Cette vague d'inquiétude a gagné l'Europe qui a vu son secteur bancaire durement attaqué. Le titre Crédit Suisse, dont le principal actionnaire a refusé de participer à toute nouvelle augmentation de capital, a particulièrement souffert en perdant plus de 30% en début de semaine. L'humeur était donc à la fébrilité en amont du meeting de la BCE. Allait-elle augmenter ses taux directeurs comme prévu de 50 points de base ou être effrayée par la perspective d'une panique financière ? L'institution a finalement tenu bon dans la tempête en délivrant la hausse préannoncée en février. Elle n'a pris aucun engagement pour la suite de ces mouvements, mais Christine Lagarde a souligné le manque d'amélioration sur le front de l'inflation. Ce ne sont en effet pas les indicateurs économiques publiés en début de semaine qui auraient pu faire fléchir la BCE. L'inflation française a été révisée à la hausse en février et la production industrielle de janvier en zone euro est sortie supérieure aux attentes et dans le vert. Aux États-Unis, les publications ont été mitigées, les créations d'emplois sont restées dynamiques, même si le taux de chômage est remonté un peu à 3,6% et que la hausse des salaires a ralenti. Dans ce contexte, tous les yeux sont donc à présent tournés vers la Fed qui tiendra son meeting de politique monétaire la semaine prochaine. Au final, vous l'avez compris, la volatilité est de retour. Après avoir souffert en fin de semaine dernière, le marché action américain s'est repris et termine en hausse à jeudi soir, plus 5,2% pour le Nasdaq et plus 2,6% pour le S&P 500. A contrario, les marchés européens chutent de presque 3% pour le Stoxx 600. La baisse des taux d'intérêt à 10 ans est marquée, moins 20 points de base en Allemagne et moins 10 points de base aux États-Unis. La semaine prochaine sera celle des banquiers centraux. Nous suivrons les comités monétaires de la Fed, de la BOE et de la Norges Bank. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.